C'est le week-end, Bitcoin consolide et on va pouvoir analyser ensemble ce à quoi on peut s'attendre pour la clôture weekly. C'est parti. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200$ en USDT. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de follow mes deux comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Donc, comme on est dans ce début du week-end, on voit Bitcoin qui consolide. Donc, il a commencé de consolider à partir d'hier, vendredi. Maintenant, c'était une zone dans laquelle j'ai dit que je ne serais pas surpris si on consolide, qu'on ait un peu de temps de pause dedans. On avait quand même beaucoup de confluence à ce niveau-là, que ce soit sur le plus grand time frame où on avait des objectifs à 5,08, à 10,16, donc les 115 000, 116 000 $. On avait quand même une forte confluence ici, donc j'avais dit que je ne serais pas surpris si à court terme on se met un peu à travailler ces zones. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement, donc 115 000, 116 000. On est un peu dedans, là, on consolide pas mal, on travaille. Pour l'instant, on consolide. Et à court terme, on avait plusieurs objectifs aussi qui confluent sur cette zone. Donc, on avait par exemple cet AB est égal CD, en prenant tout simplement la tête de cette tête-épaule. On peut du coup avoir le CD ici. Je me demande même si plutôt il n'aurait pas été plus judiciable de prendre vraiment la hauteur complète, par exemple sur l'AB est égal CD. Donc par exemple, on aurait plutôt ce type de mouvement ici pour le CD. Hop. Tac. Avec du coup un objectif légèrement plus haut. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, il faut se dire que quand on a un objectif, par exemple une target ici, qu'on appelle ça la PRZ, la Potential Reversal Zone, il faut bien retenir que ce n'est pas le prix exact qui va faire que Bitcoin consolide ou se retourne. Ça reste tout de même une zone. Donc le fait que l'objectif soit à 115 600, qu'on consolide à 117 000, c'est à peu près la même chose de toute manière. On reste proche du target. En plus de ça, on avait aussi l'objectif de sortie de cette tête-épaule avec la garage zone, donc cette zone entre les 1.618 et les 2 d'extension Fibo. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas surprenant que Bitcoin consolide ici. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre pour ce week-end ? Là, ça arrive simplement mon avis, mais je pense que Bitcoin va continuer de consolider tout le long du week-end pour voilà, essayer de reprendre son souffle pour les acheteurs, de se dire bon ok, là on a fait un beau run, maintenant on va souffler un petit peu, et puis après on repart. Donc moi je m'attends vraiment à ce qu'on ait un beau range ici dans cette garage zone tout le long du week-end. Peut-être qu'on viendra taper, tac, ainsi de suite. Mais bon là j'ai un peu abusé sur l'état de range. J'ai traîné ça jusqu'au vendredi prochain, mais voilà, là on est samedi, donc après sur dimanche on peut peut-être faire des petits trucs comme ça, donc ça sera à voir. Je m'attends pas à grand chose en termes de price action pour ce week-end. Cependant, peut-être qu'on est sur un début de consolidation pour une reprise haussière ou d'un retournement, et ça on va analyser ça ensemble. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est probable aussi, c'est que souvent on a des consolidations qui se font sur certains objectifs. Par exemple cette target AB égale CD, on est dessus, l'attaque, on consolide. Et ces consolidations peuvent souvent mener à des nouveaux AB égale CD, selon la consolidation qui a été faite. Et actuellement, on peut entrevoir peut-être un autre AB égale CD avec ce premier lot ici, le deuxième qui se forme. Si on valide le W ici, ça serait bon signe puisqu'on viendrait valider quand même ces deux lots, cette figure. Il nous manquerait juste un troisième lot pour encadrer potentiellement une continuation haussière en AB égale CD.
Donc je pourrais tout simplement me baser sur ce mouvement ici, tac, tac. Après, en termes de setup, voilà, le setup n'est pas valide ici sur le 1 heure. Ou alors il faudrait que j'aille sur du 15 minutes pour jouer avec ces lots ici, lui au maximum. Donc pour jouer une continuation, tac, à très court terme. Mais c'est aussi un signe que Bitcoin est tout de même plus proche d'un top que d'un bottom. Pourquoi? Parce que tous ces setups de continuation haussière, il faut de plus en plus zoomer sur une unité de temps faible pour pouvoir les déceler en fait. Donc ça c'est souvent signe que la tendance est quand même déjà bien mature, bien engagée et qu'on est quand même plus proche d'un top que d'un bottom. Donc on va rester sur le 1 heure ici. Donc sur le 1 heure, aucun signe d'alerte en tout cas pour les acheteurs, pas de signe de potentiel retournement. On n'a pas de signe de divergence sur MACD, aucun signe de divergence sur l'OBV. On a tout de même un volume qui d'un coup se met un peu à décroître. On a eu un pic de volume ici qui était plus bas que celui-ci, mais pour l'instant rien d'alarmant pour les acheteurs. Donc pour moi on est comme dans une consolidation où les acheteurs gardent la main sur le marché et continuent de conduire le bus. Donc je m'attends tout simplement de la continuation haussière pour la suite des événements dès que cette consolidation sera terminée. Cependant, si jamais les vendeurs reprennent la main, on peut commencer à tracer des niveaux qui peuvent être intéressants en tout cas pour à surveiller. Donc c'est pareil, toujours avec mon Fibonacci, je peux prendre tout simplement depuis notre tête-épaule, hop, jusqu'au potentiel top, si celui-ci en est un. Et on peut tracer déjà des premiers niveaux, donc que ce soit le first stop ou la reload zone, donc sur le 1 heure. On a aussi une confluence de la moyenne mobile 200 qui remonte actuellement et qui vient un peu épouser le first stop au 111 000. On a également cette zone ici de support avant cette imbalance. Donc 111 000, ça serait une zone à surveiller en tout cas si jamais Bitcoin se met à dégueuler, à valider un M ici et qu'on reprend une sorte de correction à court terme. Mais pour ma part, c'est pas vraiment le scénario que j'envisage. Donc après, c'est pareil, on verra ce qui va se passer. Peut-être que Bitcoin va dégueuler pendant le week-end. Et dans ce cas-là, va nous causer en fait une bougie baissière sur le weekly. On m'avait demandé de m'imaginer sur Discord ce que ça pourrait donner si Bitcoin dégueulait en fait pendant cette phase de week-end. Admettons que Bitcoin dégueule et puis vienne reclôturer par exemple dans ce range sous la TH. Donc dans ce cas-là en fait sur le weekly, si vraiment là Bitcoin dégringole pendant le week-end et qu'on est sur on va dire une sorte de bull trap où Bitcoin réintègre ce range, réintègre le précédent ATH et clôture en dessous, là ça serait un peu mauvais signe dans le sens où on aurait une potentielle formation quand même d'un pattern de retournement sur les bougies, donc qui ne sera pas encore totalement réalisé, mais ça peut être un prémisse en tout cas. Donc on pourrait avoir un schéma un peu de type fractal où on a du coup cette bougie là, bon ça va pas aller en traçant comme ça, mais on peut faire cette bougie là, on aura celle-ci plus haute et ça sera intéressant de surveiller, du coup ce sera la prochaine bougie weekly. Admettons qu'on clôture du coup sous la TH, qu'on revienne ici, si la prochaine bougie est une bougie baissière, tac comme cela, et qu'elle clôture là comme ça, on aura donc un schéma en fractal sur les bougies. Et tout simplement, la validation se fera sur le break du low de la bougie qui sera du coup rouge ici. Ce sera une bougie baissière. Et le break de ce low par contre sera un signe de retournement baissier. Voilà, maintenant ça reste quand même une figure sur des bougies. Donc ça peut être très agressif comme approche. C'est une figure qui se répète très souvent dans les marchés. D'ailleurs, là, juste à ouvrir cette charte ici,
Je peux en voir déjà plus de 4 ou 5. Donc voilà, c'est des figures qui se font très régulièrement. On a par exemple ici, tac, cette bougie qui fait un plus haut. Ici, on ne fait pas de nouveau plus haut. On a la bougie ici, son lot qui est là. On n'a pas eu encore de réelle cassure, donc pas de validation de cette structure. Cependant, on recrée ici un fractal. Tac. On voit un peu le schéma, un peu comme un tête-épaule si on zoome en unité de temps. Donc on a le high ici, le high du milieu qui est plus haut, le troisième qui est descendant, et on a cette bougie donc avec le low ici à casser pour valider. Tac, on valide en plus ici, derrière ça dégueule. On a ensuite un autre fractal, mais aussi ici par exemple, tac, avec le high pardon, ici à casser pour valider. On refait un fractal ici également, tac, le high à casser ici pour valider, on valide, et ainsi de suite. Ce schéma se répète très souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, que je vous dis surtout, utilisez toujours plusieurs raisons pour valider votre trade, votre setup, localisation, momentum, structure. Donc là, ce genre de structure sur les bougies, ça peut être votre structure pour encadrer votre trade. Au moins, vous savez où entrer, où placer votre stop. Mais voilà, là, c'est l'exemple typique que la localisation est importante et qu'avoir une raison momentum derrière est aussi important pour, on va dire, pour améliorer son edge, améliorer son côté probabilité pour au mieux réussir d'avoir un setup qui fonctionne, qui propose de la réussite. Donc voilà pour ce petit point sur les fractales. Donc voilà, pour revenir ici, donc c'est pareil, si jamais on revient clôturer sous les 112 000 par exemple, il faudra attendre la troisième bougie pour voir ce qu'elle va donner. Est-ce qu'elle va donner un potentiel signe de retournement baissier? Est-ce qu'on va le valider et ainsi de suite? Donc ça prendra du temps à regarder si jamais on a un potentiel signe de retournement sur le weekly en tout cas. Pour le moment, on n'a rien du tout. On est sur une très grande bougie verte, très agréable, qui propose un gros break ici de la TH. Donc c'est juste un scénario à laquelle je répondais en question. Mais sinon, là, Bitcoin est loin de proposer ce genre de choses. Donc voilà pour Bitcoin. Donc c'est pareil, on avait fait les targets comme ça à la baisse. Mais si je veux tout simplement analyser, on va dire du coup sur du plus petit time frame, savoir ce que Bitcoin pourrait nous proposer. Donc comme je l'ai dit, si on commence à devoir zoomer en time frame pour voir des setups, surtout de continuation comme ça, de tendance être proposées, c'est que le mouvement commence à arriver quand même à une certaine fin. Donc déjà là, on passe sur de l'analyse limite daily, 4 heures, où on analyse des continuations de tendance, à devoir ensuite là passer sur du 15 minutes pour apercevoir un setup de continuation de tendance. Là on se dit que ok, là on est quand même plus proche de la fin que du début. Donc faire très attention à ça. Et si j'analyse du coup ce AB est égal CD, hop, d'ailleurs je me suis trompé de high, on va rectifier ça. Du coup on aurait tout simplement un objectif ici à 122 000. Donc sur le 15 minutes on peut apercevoir ce lot ici. On a tout de même ce lot qui vient passer en dessous de cela, donc on reset le calcul, on aurait pu faire un lot, deux lots. Finalement là on va l'annuler, celui-là, le deuxième lot va être ici. On peut peut-être estimer un troisième lot ici. Donc en tout cas on a un setup ABCD qui se développe ici. Et je ne serais pas surpris que certaines personnes peuvent le trader par exemple. Donc à voir où ça va nous mener, mais en tout cas Bitcoin
pour moi, encore une petite voie de progression à la hausse de toute manière sur les prochains mois, notamment lié au cycle de 4 ans. Donc jusqu'à fin 2025, on est parti pour avoir une grande fenêtre temporelle de hype et de joie sur les cryptos, je pense. Donc voilà pour Bitcoin. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Et mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez, que j'analyse un actif de votre choix. Allez, salut!